Là, j'ai vu une news avec Grayscale aussi qui a sorti le Solana pour les institutionnels. Grayscale vend du Sol maintenant via le G-Sol. Je connais le G-Squad, le G-Sol, je connaissais pas. À 3 $. Le GBTC, c'est du Grayscale BTC. Oui, voilà. Le G-Sol, c'est du G-Sol. On a bien vu ce que le GBTC a fait ces derniers temps. D'ailleurs, qu'est-ce qui devient le GBTC, hein? Bah, il est parti en vacances. Voilà, il y a Pete qui va le rejoindre. On va parler de deux choses très importantes aujourd'hui. Bienvenue au Café du Coin, enfin de retour sur cette chaîne qui m'a pas manqué. On va parler du shitcoin de la semaine. Hop là, une courbe qui apparaît, elle disparaît, elle apparaît, elle disparaît. Vous connaissez le principe. À qui appartient cette courbe? Quel token, quel coin? Mettez-le en commentaire et vous participerez à un tirage au sort jeudi soir pour gagner de cette crypto-monnaie. Elle apparaît, elle disparaît. Trouvez Sherlock Holmes, vous êtes fort. Deuxième chose, vous n'êtes pas au courant, mais la saison du Café du Coin sortira dès lundi avec en avant-première le talk show qui est filmé, qui est monté lundi matin. Ne loupez pas la vidéo. La petite clochette là, activez-la maintenant. Un invité exclusif, un ou une, saison de lundi. Donc les stablecoins dans le viseur des États-Unis et après Binance qui liste des tokens dangereux. Oui, tu as fait le sommaire, Peter, tout à fait. On ne va pas en dire plus. Binance publie une liste fulgureuse. Comment on dit? Sulfureuse. Non, une liste fulgureuse parce qu'elle est fulgurante et sulfureuse. Et les stablecoins, bientôt dans le collimateur des États-Unis. Est-ce qu'ils vont vraiment devenir illégaux? Si les stablecoins, demain, les États-Unis décident que même le DAI n'est plus autorisé, ça peut avoir un impact assez gros. Bah, ce qu'ils disent, c'est que tout ce qui est DAI, RAI, LUSD, quelque chose comme ça. VAI et LAI. Tout ça, ça dégage. Pour eux, de facto, ça dégage. Décentralisé, ça dégage. Et ils vont utiliser le Luna comme jurisprudence, tu vois. Ouais. C'est pour vous protéger. Mais le truc, c'est que même ceux qui vont rester USDC, USDT, etc., va falloir qu'ils respectent des règles super strictes que les États-Unis eux-mêmes ne respectent pas, qu'on se le dise, tu vois. Non, mais moi, c'est ça qui me fait marrer. Dans la finance tradie, il y a plein de règles qui ne sont absolument pas respectées. Mais on laisse passer parce que c'est la finance tradie. On a quand même nos plus grosses entreprises et nos plus gros groupes de financement qui sont américains, qui sont dedans quand même. Hein. On va pas leur dire qu'il y a des grosses avances qui vont pleuvoir. Par contre, dans le domaine crypto, voilà, il y a une règle qui n'est pas respectée. C'est directement à la porte. Après, on va pas se mentir, Circle respectait déjà les règles, même quand elles n'étaient pas abouties. Donc, ils étaient déjà dans les règles. Tether, bon, les règles, ça dépend des jours. Comme ça les arrange. C'est la famille, c'est italien, tu vois. Ils vont se plier aux règles, il n'y a pas de galère. Donc, tous les stablecoins comme ça vont rester et je pense pas que ça pose de soucis. Par contre, tout ce qui n'est pas maîtrisable, censurable et autres, oui, là, effectivement. Ouais. Et c'est ça, tu viens de dire la vraie phrase. Tout ce qui n'est pas censurable. Et c'est ça le danger, c'est qu'ils vont garder que ce sur quoi ils auront la main et qui pourront faire la pluie et le beau temps. Donc tu vois bien aussi qu'il faut une étude sur le yuan numérique et ses applications aujourd'hui, tout ça pour la sortie du dollar numérique. Finalement, c'est pour un peu baliser le terrain pour la sortie de leur coin. Quoi. Ah, ils aiment pas la concurrence. Non, de leur shitcoin d'ailleurs, on le mettra en shitcoin de la semaine. Un jour, ouais. Le MNBC US. On se dirige de plus en plus vers ce monde orwellien où on est contrôlé de partout. Donc ce dollar numérique et cet euro numérique programmable qui va s'imposer à nous peut-être dans le futur. Là, on voit que les États-Unis, qui sont quand même une grosse puissance, si eux commencent à faire pareil qu'en Chine avec leur dollar numérique qui serait le seul, l'unique, l'USDT ou l'USDC, si à un moment donné ils le prennent en grippe, ils pourraient très bien dire vous dégagez. Ouais, complètement. Voilà, attends, c'est le but d'ailleurs. Est-ce que ce serait pas simple, sinon, pour les entités USDT ou USDC, si jamais ils se font taper dessus, juste de se barrer des États-Unis? Oui, de toute façon, ils étaient en train de... C'était qui était en train de réfléchir à se barrer des États-Unis parce qu'il en avait marre des Coinbase. Voilà. Ouais, c'était un exchange. Un exchange. Ouais. Il y a de plus en plus de gens qui se détournent des États-Unis. Il y a de plus en plus de gens dans le monde qui ne veulent plus utiliser le dollar. Les BRICS qui ont clairement dit, écoutez, le dollar, c'est bon, on en a terminé. Donc Brésil, Russie, Inde, Chine. Et le S, c'était quoi déjà? Et Afrique du Sud. Moins en moins de gens qui veulent utiliser le dollar. Donc le dollar qui perd une puissance et une place prédominante au niveau mondial. Les États-Unis qui commencent à se dire, mais ça pue un peu pour notre monnaie. Donc il faut commencer à poser des règles strictes et protéger notre monnaie. T'as parlé des BRICS et en fait, justement, c'est pas mal parce que si jamais ils sont pas en odeur de sainteté aux États-Unis, et bah t'as les pays comme le Brésil, la Russie et l'Inde qui n'aiment pas trop le dollar, qui se feraient un plaisir de les accueillir en fait, tu vois. Ouais. Donc pour eux, voilà. Après, on avait parlé. Enfin, tu sais que toutes leurs réserves, c'est du dollar, c'est du bon au trésor américain. Oui, c'est sûr. Dire que c'est et c'est une boîte américaine, donc ça serait changé du tout au tout, toute leur vision et machin. Non, tout ça pourquoi? Pour pas obéir à l'État alors qu'ils seront de mèche avec.
T'inquiète pas pour eux. Le but étant de, comme tu disais, pérenniser le dollar et mettre en avant leur dollar numérique. Effectivement, ça va pas dans notre intérêt. Quand on sait qu'on est tous là et qu'on a tous embrassé la crypto pour justement le fait d'être en peer-to-peer et décentralisé avec Bitcoin et entre nous et pour se passer des États ou même d'une entité centrale. Bon, bah voilà, quoi. Tu vois bien quel sens ça prend. Je pense qu'au final, on se retournera sur le Bitcoin et on retournera à une paire Bitcoin beaucoup plus dominante que les stablecoins. Et ça serait pas plus mal. Ça nous permettrait d'investir sur moins de projets foireux, comme le Binance nous donne une liste là. Binance qui publie une liste de 191 faux tokens et sites dangereux. C'est une liste. Ils ont dit que le dollar numérique c'était de la merde. Ah. Et c'est noté dans le... C'est dans la liste. L'euro numérique. Ah, je vois aussi euro numérique. Oui, it's a shit. Merci Binance. Ils ont compris. Ouais, les MNBC, je pense que ça va être dans des projets foireux sur la liste binancienne. C'est un site qui est pas mal. Hein. C'est un peu arbitraire parce que si ça se trouve, il y a des bons projets dedans. En fait, il y a des projets qui sont jeunes et qui ne sont pas forcément très sérieux dans le sens de sécurité. Voilà. Tu vas par là, ils sont à risque, ils sont jeunes. Voilà. Alors, c'est pas des scams. Bon, mais de toute manière, vous avez lu dans l'article où étaient les curseurs, le barème, qu'est-ce qu'il en était, tu sais, au niveau de la note, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui sous-entend de c'est risqué ou pas risqué? Moi, j'ai vu vite fait réseaux sociaux, j'ai vu 2-3 trucs. Mais enfin, ça reste un petit peu obscur quand même le système de classement de Binance. Après, je considère que Binance, c'est dans leur intérêt que de protéger l'utilisateur, de le couvrir, tu vois, de lui baliser le terrain un maximum, j'entends, pour pas que finalement il se fasse flouter. Là, c'est quoi? C'est sur la Binance Smart Chain en gros. Hein. C'est 191 tokens qui ont été listés, qui sont sortis sur le blockchain. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative en vrai. L'analyse des smart contracts, donc savoir si le smart contract, il n'y a pas trop de failles dedans déjà. Je pense que le robot sait scanner maintenant ce qu'est un bon d'un mauvais smart contract. Ensuite, il y a la tokenomics. Si la tokenomics, c'est 90% aux mains des dirigeants et 1% reversé un peu à tout le monde, mais la majeure partie est entre les mains des 3 fondateurs, on peut se dire qu'il y a un problème quand même. C'est pour ça que je te dis que le dollar US il est dans la merde. Oui, tout à fait. Il y a 25% de la supply qui a été mis que cette année. Il y a un seul nœud. Enfin, c'est très bizarre. Le dollar va être banni direct. Ah la bordel. Et après, il y a les frais associés à l'achat ou la vente de tokens. Ouais, évidemment, quand tu as 20% de frais qui rentrent dans la poche peut-être des associés, c'est pas non plus génial. Bon, je dois dire que les curseurs qu'ils ont mis en place sont des curseurs assez généraux. Après, il y a sûrement d'autres curseurs qui doivent un peu spécialiser la chose, dont ils ne parlent pas. Mais déjà, ces curseurs-là sont les choses que même nous, quand on regarde un white paper pour un nouveau projet, on regarde dans les détails si ça va déjà correctement ou non. Donc, pour l'instant... C'est honnête, disons que je suis pas sûr que nous, on se serve réellement de ce truc-là, parce que finalement, si on a envie d'aller sur un gamble ou quoi, on sait déjà les risques qu'ils nous peuvent donner. Mais pour les nouveaux utilisateurs à terme, j'entends quand la foule sera là, c'est avec des choses comme ça qu'on balise le terrain et qu'on fait venir le plus grand nombre. Donc, il y aura un intérêt pour ces gens-là de ne pas se tromper, ne serait-ce que de se dire « Ah, attends, là... » Je vais faire un copier-coller, je vais rentrer dans la barre de recherche et je vais voir justement si ça me dit que c'est un scam ou non. C'est génial pour ces gens-là. C'est ça. Moins de gens qui vont se faire barner. T'as essayé voir si Next Step il sortait un projet... J'y ai pensé sur la vie de première, j'y ai pensé. Non mais j'avais oublié que sur CoinMarketCap et de toute façon sur les autres sites déjà classiques, Next Step, il y avait écrit attention, risque de... Je crois que c'est ce qui est écrit, si je dis pas de bêtises. Risque de... On va continuer sur les prix du marché. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Aïe aïe aïe. Ah là là, regardez-moi ça. Le navigateur qui est en PLS. Voilà. Vous savez c'est quoi l'initiale du token Next Step? SCM. En tout cas, les prix sont pas au beau fixe. On a un retracement du Bitcoin en dessous des 30 000. On est à 29 513. L'Ethereum qui est au-dessus des 2000. Ça, le fait qu'il s'est maintenu au-dessus. Il maintient. Il perd 0,5% pendant que le Bitcoin perd plus de 2%. Ouais, mais. TH à 100 000. Le mec est relou. La team opportuniste, TH à 100 000, Bitcoin à 0. Waouh. On peut voir que cette mise à jour Shanghai et Capella qui a eu lieu tient sa promesse et ça se passe très bien. Je sais quoi, je vais mettre de toute façon on a discuté de ETH et Capella. On va mettre le passage rapidement dans les bloopers à la fin de la vidéo. Restez connectés, ça peut vous intéresser. Les gens qui disaient oh là là mon dieu, ça va être une calamité, ça va être une ça se passe très bien, il n'y a pas de problème particulier, ce qui est génial. Bitcoin 29 400, tu as toi là en ce moment là? On est à 29 000. Ah, t'es à 29 tours? 29 514. Bitcoin à 29 000. 29 000, ouais, 29 900 quoi. Ouais, voilà, pas à 514. Il y a une petite nuance quand même. Ok. C'est des poussières le 514. J'aimerais pas qu'ils perdent les 29, c'est pour ça que je t'ai demandé de préciser. C'est que. Au-dessus des 30. Si vous l'avez compris, s'il tombe en dessous des 29, Peter en slip.
Fear and Greed à 69. J'ai envie de te dire que le Fear and Greed est toujours en plein grid. Je sais pas si c'est forcément le Peter, Bitcoin. il a dit 70. Bah ouais, il a changé son fusil d'épaule hier. Ah, bah tu as perdu Peter. C'est pas grave. Ouais, je sais bien. Comme d'hab. C'est dommage. Le Du coup, Fear and est-ce que tu Greed- reviens sur 60 demain? Non, 70, écoute, hein, tant qu'à dire de la merde. Moi, je reste sur 66. Moïd, 90 toujours? Non, messieurs, c'est pas 90. Vous êtes trompés Ah ouais en fait. Ouais, mais T'as c'est pas changé grave. d'avis. Le sonotone ne fonctionne pas. Je comprends que vous vieillissez, les gars. Hein. Mais le sonotone est à revoir. Essayez de le régler avec un tournevis. Vous l'enfoncez dans l'oreille jusqu'à ce que ça ressorte de l'autre côté. Ça ira mieux dans le cerveau. Suivez-nous pour d'autres conseils. Hein. En ingénierie. Du coup, on va lancer officiellement la saison 2 du Café du Coin à partir de lundi. Vous n'êtes pas au courant, mais la saison 2 du Café du Coin sortira dès lundi avec en avant-première le talk show qui est filmé, qui est monté lundi matin. Ne loupez pas la vidéo. La petite clochette là, activez-la maintenant. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'on est sympa. Si on vous a fait rire ne serait-ce qu'une fois dans une de nos 230 vidéos. Si vous avez appris un truc gratuit, ou si vous avez gagné un petit peu de crypto, ou si vous avez ne serait-ce qu'esquissé un sourire, bon bah cliquez sur la cloche. Vous avez rigolé avec nous? Abonnez-vous. C'est cool. C'est un bon Donc compromis. lundi, nouvelle saison avec le format interview, talk show long, donc il faut prévenir Kinder White qu'il se le fasse en 10 donc, minutes. Kinder White, si tu nous écoutes, Non, il va être choqué, fais lui. gaffe lundi, c'est un long format qui sort, un invité exclusif, un ou une. Hein. Ne loupez pas la vidéo de lundi, on vous retrouvera sinon tout au long de cette semaine et saison de lundi. Mise à jour Shanghai, qu'est-ce qu'il faut dire? Simplement que voilà, la mise à jour a été faite. On a vu que la mise à jour a déjà été pricée en amont parce que les prix n'ont pas baissé. En soi, il n'y a pas une vente massive. S'il y avait une vente massive, l'offre et la demande fait que, bah écoute, il y a plus d'offres d'Ethereum que de demandes, donc les prix chutent. Ce n'est pas le cas. Du coup, on pourrait en supposer que le pricing déjà fait plusieurs mois auparavant. C'est pour ça que pendant que l'Ethereum était bas, je pense que d'autres ont vendu l'Ethereum en pensant que ça allait plus baisser encore. Mais voilà, ils sont déjà partis ces gens-là. Et que aussi, il y avait cette différence entre les gens qui avaient acheté de l'Ethereum en dessous de 1800$ et des gens qui l'avaient stacké alors qu'ils l'avaient acheté au-dessus de 1800$. Ce qui fait que les gens qui avaient un intérêt de vendre pour faire un profit sur l'Ethereum, là, ils sont beaucoup moins nombreux que ceux qui sont encore en perte dessus. Bah, elle est faite la news. On a été obligé de le prendre dans la chaîne parce que c'est le seul qui avait un micro correct et une caméra correcte, mais sinon... Ah, salut on David. l'aurait dégagé depuis longtemps. Hey, Salut. On parlait pas de toi, David, évidemment. Non. C'est le 4ème qui fait partie du Café du Coin.